Sans interdit. Bonjour Elisabeth. Bonjour Patrick, bonjour à tous. Alors vous revenez sur Vincent Cassel qui a été en top tendance comme l'on dit sur les réseaux sociaux hier, ce week-end. Il a suscité la polémique en revendiquant sa masculinité. Ah oui, Vincent Cassel n'est pas un homme déconstruit et il ne veut pas le devenir. Dans un long entretien au Guardian britannique pour la promotion de la série Liaison, où il joue un mercenaire qui défend le Royaume-Uni contre le cyberterrorisme. C'est là qu'il parle de sa masculinité. Alors apparemment, il campe une sorte de James Bond en un peu plus glauque. Et il parle avec admiration de ces soldats de l'ombre qu'il a rencontrés pour préparer son rôle. Et c'est comme ça qu'il arrive à sa vision de la masculinité. Être un homme, pour lui, ce n'est pas avoir des gros muscles, même si les siens impressionnent beaucoup le journaliste du Guardian. C'est prendre ses responsabilités, c'est être un homme d'action. Alors Cassel ne manque pas de cran, parce qu'il est interrogé sur l'influenceur que l'on dit masculiniste, ce qui est très mal, Andrew Tate, qui est accusé de viol en Roumanie. Alors bien sûr Cassel condamne pour ce qui est des actes criminels, mais il pense que Andrew Tate dit des choses intéressantes et le comédien assume lui aussi d'être un symbole de virilité. D'ailleurs, il formait un couple particulièrement électrique avec Monica Bellucci qui, elle, est un symbole d'archi-féminité. Et voilà ce qu'il dit qui a fait scandale. C'est presque honteux d'être masculin de nos jours. Si les hommes deviennent trop vulnérables et trop féminins, il y aura un problème. Alors évidemment, ça va provoquer des syncopes en série chez les émules de Sandrine Rousseau. Ouais, alors est-ce qu'on ne peut pas trouver que cette définition des hommes est un peu datée, Elisabeth ? D'abord, en matière de jugement, la liberté humaine est totale, ou devrait l'être, parce que dans cette affaire et dans mille autres, il y a des minorités victimaires et hargneuses qui veulent criminaliser toute divergence. Alors elles pratiquent, on est au courant, l'intimidation, la délation, la menace. Alors l'affaire Cassel, ça fait juste causer, mais des profs, dans d'autres affaires, des profs, des journalistes perdent leur job, des artistes perdent leurs producteurs, parfois juste parce qu'ils ont dit qu'il existait des hommes et des femmes. Et si les propos de Cassel en gênent certains et certaines, c'est précisément parce que le postulat implicite, c'est que la différence des sexes existe. Et de fait, les stéréotypes ont partie liée avec la réalité. Par exemple, le cliché veut que les femmes soient plus sentimentales. Bien sûr, ça n'est pas toujours vrai. Il y a des femmes qui ne sont pas du tout sentimentales. Mais malgré tout, en tendance, on pourrait dire que l'observation confirme le cliché. Le progrès aujourd'hui, c'est que ces stéréotypes ne sont plus des injonctions. Les individus peuvent s'affranchir des rôles culturels. Et ils peuvent aussi jouer avec, s'ils ont envie. Ils peuvent aimer la guerre des sexes. Or, les mêmes minorités dont j'ai déjà parlé veulent quasiment rendre en rang la loi une certaine conception des deux sexes et de leur commerce. La virilité serait toxique en soi et du coup, la masculinité aujourd'hui est plus souvent honteuse que glorieuse. Or, désolé, il y a beaucoup de femmes et d'ailleurs d'hommes qui ne partagent pas cet avis. Alors bien sûr, attention, on a le droit de ne pas aimer les machos, les hommes les vrais, les Jean Gabin, les Vincent Cassel, mais ce n'est pas une raison pour en dégoûter les autres. Elisabeth Lévy sans interdit, chaque matin, évidemment, à 8h10, du lundi au jeudi, évidemment, bien sûr, avec ce titre que l'on aura en tête tout au long de la journée, avec Lazara. Allez, il est 8h14, dans un instant, mon invité politique, François-Xavier Bellamy, vice-président exécutif des Républicains.